Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président guinéen Alpha Condé poursuit sa visite d'amitié de travail entamée hier en Côte d'Ivoire. Une visite pour impulser et dynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines en vue d'améliorer les conditions de vie des populations des deux pays. Ce vendredi, comme vous le voyez sur ces images, le président guinéen a été reçu à déjeuner par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, moment au cours duquel le président Alpha Condé a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire par la grande chancelière Henriette Dagré-Diabaté. Autre pays ami à la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso qui accueille en ce moment la 11e conférence des présidents d'Assemblée nationale et de section de la région Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Amadou Soumaoro, le président du Parlement ivoirien, et Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, y participent. Avant l'ouverture de la cérémonie ce vendredi, hier jeudi, Amadou Soumaoro a échangé avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Moussa Konaté est notre envoyé spécial à Ouagadougou. Amadou Soumaoro est à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dans le cadre de la 11e conférence des présidents de l'Assemblée de la région Afrique, de l'Assemblée parlementaire francophone. Reçu à Kosiam par les présidentielles, le chef du Parlement ivoirien est porteur des messages du président Alassane Ouattara à son homologue du Faso, Marc Christian Kaboré. Avec le chef de l'État du Burkina, nous avons échangé sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous savez que nos deux pays sont liés, tous les Ivoiriens. Quand nous sommes à Ouaga, nous nous sentons chez nous. Nous sommes deux pays liés par le destin. Donc voilà un peu la raison pour laquelle le président du Faso m'a accordé une audience. Une rencontre qui démontre l'excellence des relations ivoiro-burkinabées. La Côte d'Ivoire sera également représentée à cette rencontre des présidents de Parlement par une délégation du Sénat, conduite par le président Jano Aoussou Kouadio. Sur place ici, en Côte d'Ivoire, les élèves dans le secondaire pourront avoir leur moyenne du deuxième trimestre. Le CNESI, le syndicat national des enseignants du second degré, a levé son mot d'ordre de rétention des notes. C'est le fruit des négociations entre les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La fumée blanche est donc sortie à l'issue des discussions tenues dans la ville historique de Grand Bassam. Le secrétaire général du CNESI, comme vous le voyez sur ces images, appelle tous les enseignants à terminer les corrections et des évaluations et à rendre les moyennes. La marche du million, c'est l'appel lancé par l'opposition soudanaise pour mobiliser les manifestants et faire pression sur les autorités militaires afin qu'elles transfèrent le pouvoir aux civils. La marche a eu lieu hier à Khartoum. Selon les organisateurs, c'est un succès. L'appel a été très suivi malgré les engagements du Conseil militaire de satisfaire l'essentiel des demandes de l'opposition. Les protestataires demandent l'accélération du processus de transition démocratique après la démission du président Omar El-Béchir. Un comité conjoint a été formé en remplacement du comité militaire afin de résoudre les derniers blocages. Contestation également du côté de l'Algérie. Plus de 2 mois après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, la mobilisation ne faiblit pas dans les rues. Les vendredis se succèdent et se ressemblent. Nous sommes au 10e vendredi de contestation et pour les Algériens qui continuent d'appeler à un changement radical du régime, la démission du chef de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, et les purges dans le monde politique et dans celui des affaires ne calment pas l'ardeur des manifestants qui demandent encore plus. Certains d'entre eux réclament la libération de l'homme d'affaires Issad Rebrab et l'incarcération de Saïd Bouteflika, le frère du président déchu. Un week-end pascal difficile pour les Sud-Africains vivant dans l'est du pays. La région côtière autour du Durban continue de compter ses morts. Le bilan des pluies torrentielles à l'origine des glissements de terrain s'est alourdi. Plus de 70 morts et 1 millier de déplacés. Les maisons en tôle construites dans le flanc de collines n'ont pas pu résister à la tempête. Les dégâts sont importants. La province sud-africaine du Zouakulu, pardon,
Je vais y arriver. Du KwaZulu-Natal est la plus touchée par les intempéries. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dû écourter sa visite en Égypte. Il s'est rendu dans la région et il promet une aide d'urgence pour aider donc les sinistrés. On va se retrouver à 20 h. À tout à l'heure.